Partir. Partir en voyage, afin de quitter notre quotidien. Se balader sur un autre sentier. Embarquer dans le train jaune doré, unique manège magique, le laisser nous emmener au pays du Cap-Cyr, des terres élevées. Un moment où le rêve devient réalité, où l'enfant caché peut de nouveau s'exprimer, être pris par la main sans en être apeuré, partir découvrir des montagnes de liberté, à plein poumon respirer, se laisser aller à un air de joie à chanter, monter se fondre dans le ciel, envoyer son message de l'amour pour l'humanité, afin de féconder d'espoir éveillé ceux qui se sont égarés, entrer dans le jardin secret dont tout le monde a oublié la clé, sans artifice, que notre esprit, nos cœurs, pourvu qu'ils battent au rythme de 1000 à l'heure. Vous vous sentirez comblé de bonheur. Venez, goûtez aux Pyrénées, à ces saveurs enchantées. Bon, la randonnée que je viens de faire, que je vous propose là, c'est une randonnée qui part de Mont-Louis, et je passe par le refuge Calvé, le refuge de Hollet, le refuge du fond de la Perdrix, et là j'arrive au petit village de Évole, où là je suis hébergé par des personnes super sympas, Laurence et Laurent. Bon, ça a été un moment formidable, super génial, c'est vraiment à couper le souffle. Bon, c'est un itinéraire rando, on va dire facile, mais en gros sac c'est épuisant. Il faut bien prévoir son coup et puis bien se renseigner du topo. Je conseille de le faire par beau temps, bien sûr. Attention au vent, là c'est très très tard le vent. Bon, ça permet aussi de montrer à tout le monde que bon, il y a les refuges qui sont tous entretenus par l'association Tous à Poil. C'est vraiment génial, donc on peut participer aux frais de l'association afin que les refuges soient entretenus. Les habitants du pays catalan, ils sont accueillants, ils vous ouvrent la porte et puis on peut discuter. Voilà, l'esprit catalan, c'est quand même aussi un cœur ouvert. Une aventure au pays catalan. Et il y a aussi un passage sur le fameux train jaune, quelque chose de très pittoresque. Je me suis amusé vraiment comme un enfant. C'était Chouchou, le petit train. Et donc en route pour l'aventure au pays catalan. Hop. Ok, merci. Et voilà, c'est parti.
voilà la cabana. On arrive au fort de Montlouis. Et on va en direction du refuge, tranquillement, là, pour finir la journée. Et bien se reposer avant de commencer la marche demain. C'est par là. En principe, le chemin doit pas être bien loin. J'ai fait du hors-piste. Voilà, on arrive au refuge à 1590 mètres. Voilà, c'est vrai. Ok, bon allez, on fait du feu. Donc l'eau est complètement jaune là dans le ruisseau. Tout là-bas, on voit le Madré qui est un peu déneigé. Du matin environ, refuge Calvé, 1590 mètres, et on va aller en direction du refuge de Olé. Bah, le petit café, tranquille. Bon, ça a bien gelé cette nuit. Waouh, mais le poêle a bien chauffé. Et voilà, zou, c'est parti. Là on est en mode randonnée. On voit bien le Madré au fond. On va arriver au lac de Matmal. Pour commencer, on va sortir de la petite piste. C'est encore bien gelé. Hein. Là, c'est le début du lac. Là, on est au barrage du lac de Matmal. Un petit peu de bord de route, allez zou, c'est super, hein, c'est beau. On est à Matmal. Ah, l'accueil. On prend le circuit Vauban. Direction col de Sensas. On voit le Madré là-bas, juste au massif du Carlit. Et passé en bas, je vois la piste, moi là ça fait très blanc, ça va être enneigé et à l'ombre. Col de Sensas, je viens d'arriver, bon on se fait une pause, on mange. 14h, je fais juste un petit repas parce qu'au niveau physiologique ça va me ralentir. Et donc il ne faut pas que je mange de trop, sinon ça va me gaver. On va voir combien il nous reste de marche. Avec une vue magnifique sur le Carlit. Voilà, tour du Cap Cyr, toujours. Encore quelques kilomètres. On a passé les lacets, on vient de là. Là on a le massif du Carlit, avec le lac en bas. Voilà. Bon, on voit la piste là-bas, ça fait un trait blanc qui va au refuge. C'est génial, super.
surveille toujours le bas, on regarde en bas, mais il faut surveiller le haut. Je suis arrivé dans un endroit, c'est un nubac, bon ça prend pas le soleil de la journée. Et tout à l'heure la neige c'était du sorbet, c'était assez tendre, donc je pouvais m'amuser à marcher dessus pour l'équilibre et tout. Puis c'est devenu de plus en plus serré, et de plus en... bah c'est gelé quoi. Donc c'est bien serré, puis bien lisse. Et là, bon bah les crampons en caoutchouc, ils glissent carrément. Vu que j'ai un précipice juste à côté d'au moins 20 mètres, 10 mètres, 20 mètres, et ben c'est la fin de journée, je suis fatigué, je joue la carte de la sécurité. Donc je mets mes crampons, même si c'est pour faire 50 mètres ou que 100 mètres, mais je les mets. Les boucles, toujours pareil, à l'extérieur. Quand on pose le sac à dos sur la glace comme ça, que c'est bien gelé, que ça risque de glisser, bon là ça va, c'est pas trop pentu, j'ai choisi un bon endroit, et ben on pique le piolet dans l'anse du sac à dos. Comme ça, il peut pas partir. Ça évite de perdre son sac à dos en montagne. Il vaut mieux mettre les crabes, même si ça fait con, pour 20 mètres. On perd un peu de temps, mais bon... Au moins on sait pas bobo quoi. Voilà, maintenant que j'ai mis les crabes, je suis en sécurité. Je peux y aller, je peux foncer. On va redescendre à 1850. Bon bah tout ça, c'est la neige qui est descendue là. Tu vois. Là, ça pourrait descendre aussi, faire pareil ça. Voilà. Il n'y avait pas grand chose, hein, mais bon. Là, je risquais de descendre là-dedans. La glissade n'est pas bonne. Ça va vite. Hein. Super cool. Bon bah là ça y est, c'est moins gelé, c'était la partie vraiment gelée là. Le refuge est là-bas, on le voit sur le promontoire au bout du rocher. Je m'y attendais pas, le petit coup de fin de journée où c'est bien glacé dans un couloir et il faut mettre les crampons. Parce qu'on fera, on est presque arrivé et là fallait mettre les crampons. Voilà, le petit piège à con. Là, bon, apparemment il n'y a pas de fumée déjà, il n'y a personne. On va arriver à 1850 mètres en gros. On arrive refuge de Olé, demain on va aller voir par là-bas. Voilà, là-haut. Petit refuge. On vient d'arriver. 18 h. Ok. Bon, c'est bon, la porte est ouverte, c'est ventilé. Voilà, un petit poêle, comme l'autre jour. Tous à poil, merci. Et on va pouvoir passer une bonne nuit. Et le soleil qui se couche là-bas. Ok, c'est parti. Alors dans la logique, ça devrait prendre. Et surtout, je referme le poêle avant que ça enfume. Voilà. Sinon, ça va enfumer tout le refuge. Hop. Et voilà, magique, magique. Il n'y a plus qu'à recharger en bois. Bon, ça devrait aller. Donc quand vous faites des journées, vous restez une journée complète, même 2 nuits dans un refuge, ce qui est sympa, c'est de faire du bois. Merci, tous à poil. Bon, moi j'ai quand même resté habillé parce que ça caille. Bon bah voilà, il ne me reste plus qu'à installer ma petite couchette, tranquille. Bien manger, et zou. Oh, je crois qu'il y a des super clichés à faire là.
feu. Bon allez, chercher la flotte. Ouais, il y a des bouquetins là, mais on les voit pas de nuit. Ah non, c'est pas les bouquetins. Un randonneur. Allez, zou, de quoi faire de l'eau. Ouais, c'est bien un randonneur. C'est géant, hein. T'as des raquettes? Ouais, mais à pied ça va. Hein. Ouais, moi je suis en crampon, donc elle est bien tassée, elle est bien serrée. C'est bon, c'est bon. Et au niveau du roc nègre, ça le fait bien? Je suis pas jusqu'à là-bas. Bah, le roc... Ah, t'es juste monté au Madré? Ouais. Ah ouais, Non, d'accord. parce qu'il était... Je suis monté cet après-midi. Ah ouais, d'accord, je pensais que t'avais fait le passage du roc nègre. Non, Ok. mais ça va passer. Avec non, c'est bon. Avec les... Non, C'est bon, t'as trouvé la frontale? Hein? T'as trouvé la frontale? Ouais. Bon bah écoute, je te dis bah bonne descente, ça va, c'est... Hein? Tu descends où, depuis Valador? Ouais, c'est ça. Ah ouais. Ouais, c'est bon, c'est pas bien loin. T'es tout seul là? Là ouais. Ok, d'accord. C'est bon, la cabane? Là ouais, ça y est, c'est parti, ça chauffe. T'as allumé il y a longtemps? Non, je viens juste d'allumer. Ok, bah, c'est bien. Je fais une petite chauffe, toi, pour l'humidité. Et voilà. Bon bah zou, Ouais, hein. c'est bien. Bonne balade. Ouais, toi aussi. Bon allez zou. On va aller faire fondre la neige. On va faire fondre ça déjà. Bon, la frontale. Hop. Attention de ne pas faire fondre le plastique sur les anses. Voilà. Ici, un quart d'heure, on a de l'eau. Ça, on va chercher de la neige tout à l'heure. Bon appétit à tous et surtout, il faut bien manger. L'eau à fond, c'est bon, on va en chercher, on va faire au moins 2 litres pour demain. Parce que là-haut, une fois qu'on est là, on n'a pas le temps de faire fondre. Surtout qu'on va perdre du temps pour filmer. Donc il faut à tout prix qu'on ait un litre complet là. Il y a des grosses bouteilles d'eau, on va les remplir, on va faire fondre tout ça. Bon, vous n'avez pas vraiment besoin de chauffer. Si je chauffe, ça veut dire que c'est pour faire fondre la neige. Et bien sûr, on n'oublie pas de faire la lecture de carte. Ça c'est primordial. Même si on a bien potassé la carte à la maison, là on est sur le terrain, on n'est pas dans le même état de physiologie, hein, avec l'altitude, et donc de bien regarder la carte. Bon voilà, bon bah moi je coupe et puis je continue. Hein. Bon appétit à tous. Deuxième fois qu'on va chercher de l'eau. Là ça fond. On va faire un bon litre, 2 litres. Ok, tranquille, ça fond. Bon, on a déjà ça d'eau. 8h30, le refuge est rangé, balayé, c'est propre. Les directions, on va par là. Bon bah on y va, tranquillement mais sûrement. Hein. On a pas mal de kilomètres à faire, mais bon, ça devrait le faire. Ça va être sympa. Et zou, en route pour l'aventure. On quitte le refuge au lait. C'est parti. On voit bien le lac en bas. La variante du tour du pays du Capcir, en passant par le Madré. Il y a un passage délicat sur le roc nègre en principe. On va pas tarder à être à 2000. Lunettes de soleil. Et puis je mets les crampons. On va y aller tout doucement. Ça sert à rien de courir. C'est dangereux de courir en montagne quand même. Voilà.
J'ai mis mes bonnes vieilles lunettes de soleil. Bon, on y va doucement, hein. On fait des lacets quand c'est un peu raide comme ça, pour pas se fatiguer trop les mollets. On peut faire en sherpa, un peu les pieds en canard. Et ce qu'on essaye de faire, voilà, on est devant comme ça, et l'autre pied comme ça sur le côté. Et puis après on inverse. On met un pied, on change de pied d'appui, un pied droit et l'autre comme ça. Attention la carre, bien taper pour que ça accroche bien. Et zou. Et on fait des petits lacets, tout ça. On monte pas directement à brut dans la pente, on s'économise, surtout un gros sac. Nous, on va là. Oh, voilà. Le chemin, il passe là. Moi, je vais suivre un peu la crête, faire plus aérien. Allez, zou. C'est génial, hein. Super beau. Il fait bon là. Attention, pointe avant, de bien lever les pieds, garder les pieds écartés en crampon, pas se prendre les pointes avant dans le pantalon. Ah, c'est magnifique. Voilà, c'est du 45. On va passer là. Une deux petites pentes à 35 degrés, 40 degrés.
Une nuit en altitude, puis se réveiller sur un nouveau jour, avec devant soi un ciel illuminé, dans lequel s'élèvent mes montagnes préférées, qui durant tant d'heures, de jours et de mois m'ont fait aller vers une autre réalité. Dans les tourments seuls des tempêtes météorologiques, jusqu'aux cieux d'un bleu limpide, où je puis me baigner, me laver. Je retrouvais la pureté des Pyrénées, ces sommets qui ont su m'élever, d'enjamber en enjamber, une nature sauvage rencontrée. Au paysage si varié, puis des ciels du soir embrasés, qui nous promettaient au coin du feu des soirées de joie abîmées, partagées aux êtres aimés. Tout cela, le temps d'une pensée, pour se rapprocher du plus beau sommet, apprendre à aimer. Il est là, tous les jours, sous nos yeux, en illusion de notre réalité. Partir des contrées inhospitalières pour se rappeler, sans manière, que c'est bon d'exister. La nuit, regardez le ciel des étoiles de nos aînés, parsemé de conseils à nous éclairer. Allez, marchez retrouver en vous ce sommet. S'aimer avec humanité. Allez, allez, complètement ouvert, éveillé. S'aimer, humanité. Voilà. Seul au réveil, avec devant moi des moments uniques de solitude à contempler, la nature même de ma propre humanité, en profiter pleinement, pour ne faire qu'un avec les éléments. Puis, tranquillement, progresser, lecture du ciel et du terrain, calculer son temps de progression pour ne pas s'essouffler, l'attention malgré les effets de l'altitude, anticiper les bourrasques du vent, prendre les bonnes décisions, sortir sa carte pour savoir où on en est, s'orienter, bien observer ce qui nous entoure, penser à lever le nez de ces milliers de pas où on avance comme un aveugle sans voir plus loin, afin de quitter ce sentier bien établi de notre vie, en changer le relief, un espoir rien que pour nos yeux, retrouver la vie du débutant, en restant rempli d'expérience, mais en solitaire, où personne ne pose pour moi, ni même à moi. Fendre le ciel, pour s'ouvrir à un autre chemin. Anticiper, prévoir l'impromptu, même s'il y a dans l'aventure des difficultés, s'en réjouir. Se dire à ce moment-là que la vie, elle est là, maintenant, avec nous, à vivre l'instant présent sur la terre. Mais en même temps, dans le ciel, aller toujours de l'avant. Comme Ulysse traversant le royaume d'Hadès, ce monde
cette foule d'êtres tout autour de nous, qui se disent pourtant si vivants. Ignorer les démons, aller par-delà, jusqu'à atteindre l'univers dans l'horizon, en pleine gravité, se libérer. Attention. Je descends tout ça, je suis en crampon. Position. Ah. Une petite prise comme ça, bien sympa. Voyager en toute liberté, se laisser compter par la nature une histoire, celle de l'aventure, la regarder et la pour aller plus loin dans la vie et rester dans l'authenticité. Porter au plus haut le verbe d'amour, quitter les cimes enneigées, dans les étoiles de son souffle, afin de le laisser briller de sa lumière, nous éclairer. Nous autres, venons pour la forme de la beauté, même le silence de toutes ces âmes. Facile. Alors, je me rapprocherai de lui Donc je et passe. le semer, afin de me saisir de vos rêves, qu'ils deviennent réalité. Je marcherai 1000 jours, 1000 années, pour votre conséquence. Je serai avec vous, sûr. Ok, allez, ça va. Mais par contre, si d'un mauvais temps, le dissommer à nous, de me refuser, et d'un revers me balayer, alors je m'aimerai. Libre dans le ciel de vous aimer, tel un rêveur dans les brumes de marcher. Une fois ce nuage dépassé, j'irai sans vous, montagne, mon tendre amitié. Prise de main, essaye d'avoir toujours 2 bons points d'appui. Tu fais bien tes marches quand c'est un peu sorbet comme ça. Voilà. Ouais. C'est facile comme ça, mais quand on doit filmer tout ça, qu'on a le gros sac à dos, c'est moins évident, hein. Ça va trembler un peu, mais bon, à chaque fois le trépied c'est 5-10 minutes d'arrêt, parce qu'il faut poser le sac à dos. Je me prends les crampons dans le bâton dans les crampons. Voilà. Là j'ai les jambes qui sont un peu fatiguées, ça grelotte un peu là. Avec le gros bag. Waouh. C'est sympa, hein. C'est un petit peu engagé quand même. Voilà. Là, j'enlève pas les crampons pour 50 mètres. Hein. Voilà. Ça va être du yaourt tout ça.
Vouloir aller plus loin, marcher dans les Pyrénées. Une nature à aimer. Dans un élan du cœur, sortir de l'enfermement des êtres brisés de l'intérieur. S'ouvrir pour d'un cœur pur s'exprimer. Quitter notre monde si bruyant, qui fait notre solitude. Pour sûr d'être ensemble à marcher sur ce sentier au nom de libre d'aimer. Dans le ciel qui nous invite à l'ascension unique de l'amour s'accompagner. L'aventure humaine, notre propre découverte, apprendre à se connaître. Aller bien au-delà du sommet, sur les étoiles, apprendre à marcher, vers cette lune se diriger, en passer par la voie lactée. Une révélation aux passions illimitées, c'est te rencontrer, comme à soi-même retrouver. Un refuge où se reposer, de nouveau comblé, près du feu rallumé, se réchauffer, devant un soleil au coucher, sans lendemain, s'en aller. Mais revenir quand même, te chercher, ma toute liberté. Aventure lue à l'espérer, file dans le ciel tel un poisson aux écailles de lumière argentée, qui ne cesse éternellement de briller. Phare de l'horizon, amour montreur de direction, calme de la raison, fait des gemmes les plus précieux, qui brillent en nos yeux. Des jeunes, et même de ceux qui s'y sentent si vieux. L'amour, mais jamais l'adieu. Ouais, Rockneil. Ah les yeux. Reste plus qu'à descendre au refuge du Cap. Bon, je vais sortir la carte 2 minutes. Et regardez, là je me fais une pause. Voilà, descente du Rockneil. Direction refuge du fond de la Perdrix du club alpin français. Alors on vient de faire tout ça. Corniche là devant. On va pas rester sur les corniches, elles sont pleines d'eau, bien chargées d'eau là. Voilà. Moi je suis là, ici, j'ai juste à tirer sur 250 mètres. Allez, direction, comme pour un peu pour le Canigou qui est là-bas. Ça souffle, le vent s'est levé depuis ce matin. Voilà, on arrive au refuge du fond de la Perdrix. Là, c'est par là qu'on va aller demain pour descendre. Là, c'est le refuge. Réserve naturelle de Noël. Faut faire du bois au moins. Faire tomber de la neige. Ah. Ah. Banquette. Le petit poilou, c'est tout ça. Là, il y a la carte. On est arrivé au refuge CAF du fond de la Perdrix. Il y a au moins 3 heures. On va dormir là, on va faire du bois, puis on descend demain. On a bien le Canigou en face, on le voit bien. On voit bien l'Académie, le Puy de Sec, Puy del Rockneil, 13 des Vents, Puy Grodja, le bois.
20h30. On va pas tarder à partir du refuge du fond de la perdrix. Donc très important, la crème à bronzer. Aussi le nez, les oreilles. Je ne porte pas les gants. On n'oublie pas d'en mettre sur les mains. Bon voilà, il est 9 h, on est parti du refuge du fond de la perdrix. 2312. Magnifique. Voilà, on y va tranquille. Bon. On va suivre la crête là, hein, jusqu'au col. Et après on descend. Là, le lac est là en bas. C'est par là. Magique et magnifique. Apparemment il y a une piste après. C'est de moins en moins gelé. Magnifique ce matin. Grand ciel bleu. Voilà tout ce qu'on voyait hier soir du haut. Là je vois le refuge. Ah, le lac. J'évite de passer le ruisseau. Ah. Wow, c'est génial. C'est d'un silence. On entend très peu les oiseaux par rapport au printemps. On entend l'eau qui gargouille entre les rochers. De neige, il y a l'eau qui passe en dessous là. Et puis je vais regarder un peu la carte là. Je suis là, ici. J'ai un visu, je descends là direct. Allez, je rattrape l'abri. Il est là. Donc je coupe ça, je rattrape l'abri et la piste est là-bas. Faut mieux s'orienter. Hein, puis bon, quand c'est comme ça, on trouve pas toujours, là c'est du hors-piste, on trouve pas toujours les chemins, les traces de peinture, les cairns, quand il y a de la neige, hein, et suivre des fois la trace des autres, on sait pas où ils vont, ce qu'ils font. Puis des fois, ça peut être des traces de quelqu'un qui est perdu. Donc l'orientation, encore et encore. Pour l'instant, on n'a pas sorti la boussole, il n'y a pas besoin, il fait beau. On sort de la boussole vraiment quand c'est dans le noir. Dans le noir ou dans le brouillard. Et zou. Les montagnes au loin, magique. Bon, je m'approvisionne en eau potable et là je me fais vraiment la pause. Hein. Refuge de la Mouline, 1550. Plein soleil. Magnifique. C'est la descente du Madré, après le refuge du fond de la perdrix. Bon, je viens d'arriver à Évole, et comme je suis épuisé, j'ai rencontré une dame, qui s'appelle Laurence, et je lui ai dit, bon est-ce que vous pouvez m'héberger pour la nuit? Elle m'a ouvert sa porte, et demain, il me ramène au bus, donc c'est formidable. Ok, et zou, en route pour Prades. Voilà, Évole.
Voilà, Prades, place du marché, centre-ville. Monsieur, vous voulez goûter la gariguette, chef? Ah, je veux bien aller. Allez, goûte. Je te remercie. Allez, à plus. Voilà. Ça va, moi aussi. Bon, on reste juste à prendre le bus pour rentrer, le train, on arrive ce soir. Et voilà. On va quitter Prades, le Canigou, le pays catalan, et direction Perpignan. Ouais, c'est parti, zou. Bon, bah, c'était un super moment. Donc, je conseille à tout le monde de faire le Madré, c'est vraiment formidable. Le Canigou aussi, bien sûr, avec tous les sommets qui retournent. Les habitants sont super sympas. Là, j'ai été hébergé, on a mangé tous ensemble. Bon, bah, je suis content. Je pense à tous ceux qui sont dans le chemin, dans l'aventure, dans le voyage. Donc, c'est pas pour dire, mais c'était l'aventure.